Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, enlevez le rideau du spectacle de la vie aujourd'hui, un numéro d'équilibriste présenté par un nain. Le Blongiot nain, de la famille des butors, et cependant très discret. Vivant caché au bord des étangs, il doit se nourrir de ce que l'eau lui apporte. Libellules, petits poissons. Mais il doit se méfier des rats, qui savent nager et le guettent. Aussi doit-il apprendre à se déplacer à mi-hauteur des roseaux, si possible sans bruit, comme un Tarzan précautionneux et sans toucher l'eau. C'est dans ces conditions qu'il va essayer, devant vous, d'attraper un petit poisson mort flottant à la surface à 1 mètre de lui, vers la gauche de l'écran. Oula! Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Après le héron équilibriste, voici les pigeons acrobates. On dit que la sexualité est mère de l'invention. Depuis quand certains pigeons de Mongolie, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est avaient-ils appris à faire des loopings? Depuis qu'ils avaient compris que cela séduisait leurs femelles. C'est une parade nuptiale, apprise et perfectionnée au cours de l'évolution. Quand les Anglais arrivèrent en Inde, ils trouvèrent ces pigeons renversants, si bien qu'aujourd'hui, ils organisent des championnats. Altitude, entre 400 et 700 mètres. Sont primés les culbutes les plus rapides et, le plus difficile, les culbutes enchaînés vers l'arrière. Les Anglais rendant de plus en plus sévère la sélection des mâles inventée par les femelles de ces pigeons, celles-ci, de plus en plus blasées, n'acceptent plus pour mari que les pigeons créateurs de nouvelles culbutes. Essayent donc de m'étonner. Que les femelles, en sélectionnant la performance chez les mâles, soient promotrices de l'évolution, en voici une autre démonstration. Si vous avez vu le premier épisode des Inventions de la vie, rappelez-vous. Pour avoir une chance de se reproduire, le scarabée bousier doit d'abord rassembler, pour en faire une boule, les excréments des quelques rares animaux du désert susceptibles d'en produire. C'est déjà un exploit. Après quoi, il doit la faire rouler en marche arrière, la tête en bas, les pattes en l'air, jusqu'à l'endroit où sa femelle attend pour enfouir la boule et pondre dedans.
S'il arrive sans sa boule, il se fera jeter, littéralement, car les bousiers, mâles et femelles, sont champions de karaté. De plus, la femelle du bousier accueille le premier qui arrive avec une boule, sans s'occuper de savoir s'il l'a fabriquée lui-même ou s'il vient de la voler à un autre, ce qui est courant. Le bousier mâle doit donc être rapide, infatigable et capable d'éliminer les voleurs de boules à la manière de Bruce Lee. Il doit aussi éviter l'ensablement, franchir des obstacles. Bref, tout ceci a donné l'idée d'organiser, dans un désert du sud de l'URSS, un championnat de la boule nuptiale. Voici donc le pentathlon des bousiers. Première épreuve, le labyrinthe. Deuxième épreuve, la prison. Rappelons que cette boule de grotte, destinée à être enfouie pour en voir ressortir à la belle saison des scarabées vivants, fut assimilée par les Égyptiens à la boule du soleil disparaissant sous la terre et revenant avec l'aurore, ce qui valut au bousier d'être divinisé, d'où le nom de scarabée sacré. Troisième épreuve, le bousodrome. Les paris sont ouverts. La boule rouge ou la boule blanche? Quatrième épreuve, le bilboquet.
dernière épreuve, le bilboquet infernal. Se nourrir aussi, souvent, exige un travail d'artiste. Voici, en Amérique du Sud, Aninga, l'oiseau jongleur. Pour l'instant, il se sèche au soleil. Son plumage, au contraire de la plupart des oiseaux, est perméable à l'eau, ce qui diminue sa flottabilité et lui permet de faire de la chasse sous-marine, en poignardant les poissons d'une détente du cou et du bec. Si le poisson a été piqué juste ce qu'il faut et au bon endroit, il l'avale, si l'on peut dire, aussi sec. Mais c'est rarement aussi simple. Finalement, il va faire ce qu'au cirque on ne voit jamais, s'entraîner, avec un bout de bois. L'inverse, quand on vit dans l'eau, attraper de la nourriture hors de l'eau, est encore moins évident. Le gourami du Bengale y parvient en compressant son ventre et ses ouïes pour cracher des bulles d'eau. On tend à celui-ci de la nourriture au bout d'une baguette. Il ne crache pas dessus. Il crache à côté. C'est qu'il est un peu âgé pour son espèce. Il a 17 mois. Il crache moins loin et vise moins bien qu'un poisson plus jeune. Mais comme il a du métier, il finit par faire mouche. Et voici Rana esculenta, la grenouille verte, qui fait mouche à tous les coups. Exceptionnellement, elle va tenter du jamais vu, attraper un ver de terre
suspendue à 40 cm de hauteur. Pour l'atteindre, elle doit superposer 3 paramètres: nature de la base de départ, distance et hauteur de la proie, ce qui revient à calculer l'angle de l'hypoténuse. Vitesse d'extension de la langue, 3 mètres secondes. Encore faut-il la sortir au bon moment. La grenouille peut aussi corriger sa trajectoire en se servant de ses pattes arrière comme d'un balancier. Mais c'est facile à dire. Maintenant, cherchez la grenouille. Seuls ses yeux dépassent de l'eau, à l'affût, comme 2 périscopes. Attention, voici 2 libellules accolées. C'est le fameux vol en tandem, quand elle joue au papa et à la maman. Maman est saisie par la tête, c'est papa qui conduit. Vitesse quand il est seul, 40 à 50 km/h. Avec madame, 2 fois plus lent. Mais c'est le modèle anisoptère, aux 4 ailes synchronisées, capable au dernier moment de virage sur l'air. Et ses yeux à facettes, les meilleurs sans doute parmi les insectes, sont aussi performants pour saisir les mouvements que ceux de la grenouille. Si l'on pouvait parler des intentions de la vie, mais en a-t-elle? On pourrait dire qu'elles sont claires au moins sur un point: l'équilibre entre ses inventions. Sinon, pourquoi ferait-elle en sorte, plus ou moins alternativement, que la grenouille soit nulle et que la libellule cafouille? Tous ces artistes, mesdames et messieurs, ont travaillé devant vous sans filet. Eh bien, pour finir, voici celle qui travaille avec filet. C'est son surnom, l'araignée filet ou araignée gladiateur. Rappelez-vous les rétières, ces gladiateurs qui jetaient un rai, un filet, sur leurs adversaires. La différence est que Deinopsis, de son nom savant, fabrique elle-même son filet, avec une soie extraordinairement solide, élastique et gluante. Méticuleuse, elle en teste la qualité. Vous allez voir pourquoi.
Le plus extraordinaire est que chaque fois, son filet est à refaire. Et que chaque fois, elle le refait. Moins un animal semble capable de penser, à cause de l'infériorité de ses organes, plus à la vue de ses actes de prévoyance, on doit croire que quelqu'un a pensé pour lui. Jonathan Franklin, naturaliste anglais, 1860. Quelqu'un, disons la vie, charge à ses créatures d'exprimer le talent dont elle les a pourvues, en faisant ce que font les sportifs et les artistes du cirque, où tout paraît facile, et ce que fait la vie depuis ses débuts sur la Terre. Elle s'entraîne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les artistes de la vie ont l'honneur de vous saluer.